qui nous a plu avec Magic Palette, je dirais, de démarrer, c'est que c'était simple d'utilisation, c'était fluide. On parle de digitalisation du transport, bah, c'était un exemple concret, quelque chose de simple à mettre en place, tout bête en fait. Hein, c'est l'idée de se dire pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi. Voilà, Ouais, c'était un peu ça la première ébauche en fait. d'accord. C'était l'idée de mettre en place des chargeurs entre eux ou des transporteurs entre eux ou des chargeurs avec les transporteurs pour s'échanger des palettes sans faire les kilomètres. C'était tout bête et c'est top. Après, voilà, il faut aussi être équipé. On a eu voilà quelqu'un qui s'est mis dessus, on va pas dire à 100%, mais qui a dû s'impliquer fortement dans le projet de la Reverse et du coup à travailler là-dessus. Et ça nous permet en fait aujourd'hui d'avoir des gains significatifs non seulement sur l'écologie mais aussi sur l'économie, hein, parce que du coup on a on a été plus attractif envers nos transporteurs. On a été on a fait quelque chose de plus simple. Il faut juste des fois, c'est l'urgence qui fait peur, en fait. C'est Ouais, quand un gros entrepôt national comme Dourges nous dit la semaine prochaine, il me faut 20 retours, 20 complets de palettes sur la semaine en retour. Donc, on a nos flux retours du régionaux, mais il faut trouver les autres. Et du coup, c'est ça qui peut faire peur. Et il faut trouver les bons créneaux et puis de mettre en place des routines, en fait, qu'on exactement. met en place. Là, j'imagine qu'à Lunéville, on va trouver des routines qui vont bien matcher aussi. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe à Montbartier où on doit avoir 10 par mois maintenant, et puis à départ de Saint-Léger aussi 10 par mois qui vont vers Dourges et Valence. Bah voilà, c'est des choses à mettre en place et après trouver des routines. Alors après, c'est pas écrit dans le marbre parce que les organisations changent et évoluent, donc en fait il faut s'adapter à ça et être flexible.